Oh mon Dieu! On les attendait plus. Ça y est, ils ont dû retrouver la clé de 17. Si, ils ont dû retrouver la clé de 17 pour dévisser les panneaux. Vous savez pas de qui je parle? Bon. Alors certainement ceux qui sont là depuis au moins une semaine sur la chaîne doivent savoir de qui je parle. Je parle bien entendu de la FNSEA. Ça y est, ils se mobilisent. Certainement pour une révolte avec courtoisie. Je n'en sais rien. On va voir ça ensemble. Jeunes agriculteurs et FNSEA se mobilisent. L'heure est beaucoup plus grave qu'en début d'année 2024. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous faites? Attendez, mais oh! Ce matin, on a traité de votre leader suprême, Arnaud Rousseau, il a dit non! Pas avant novembre, c'est pas le moment, c'est pas la bonne date, non. C'est pas arrivé encore, il faut pas. Non, laissez Bruxelles encore voter des trucs, qu'on va signer, bien sûr, mais vous mobilisez pas tout de suite. Non, mais tout va bien, en fait. On va faire... Voilà, on va essayer de faire acte de présence, mais en fait, on s'en fout. Qu'est-ce que vous faites, là? Mais vous obéissez pas, mais qu'est-ce qui se passe? L'heure est beaucoup plus grave qu'en début d'année 2024. Symboliquement, les jeunes agriculteurs loirais et la FNSEA 45 ont bâché les panneaux d'entrée des villes. Oh, les polissons, dis donc. Ça, c'est une action. Ah merde, vous voyez pas l'entièreté du texte. Et là, les FNSEA 45 ont bâché les panneaux d'entrée des villes. Eh oui, ce sont des polissons, hein. Alors que la CR, elle a bâché des radars, 10 mois sur 12, et elle est déjà sur le front, en train d'assiéger des préfectures, en train de bloquer des villes et des autoroutes. Mais là, oh la FNSEA, ouh là là, ils ont bâché des panneaux d'entrée de ville. Devinez de qui on va parler dans les médias? Je vous laisse deviner. Oh si. Je suis sûr que t'as une petite idée. Tu sais, la FNSEA, les médias passent ça sous silence pour le moment. Vous en entendez parler de ci, de là, sur ma chaîne surtout. Et je veux dire sur l'actu agricole. Et quand ça va sortir aux médias, qui ils vont mettre en avant? Ceux qui se battent depuis le mois de juin? C'est-à-dire la coordination rurale, la confédération paysanne? Ou ceux qui décident de « Oh, on va bâcher un petit panneau !» Devine voir. Afin de se faire entendre sur les difficultés qu'ils subissent. Ah bah ça c'est sûr. Ah bah là t'as bâché un panneau, c'est sûr. On t'entend bien. Ah oui. Devant une préfecture? Ah bah non, ils nous entendront pas devant la préfecture. Non, bien sûr que non, bah, c'est pas l'endroit. Sans action du gouvernement, cela pourrait prendre une autre tournure, avertissent-ils. Ah bah oui! Parce que là, ils en sont à bâcher des panneaux de ville. Et si le gouvernement il n'intervient pas, on va être encore plus polisson. On va dévisser le panneau et on va l'enlever. Ah là là. Une action qui rappelle les panneaux des communes retournés il y a un an. Ce 11 octobre, au matin, de nombreuses communes du Loiret se sont réveillées avec les panneaux d'entrée de ville bâchés, à l'initiative de la FNSEA 45 et des jeunes agriculteurs loirais. L'action vise à faire entendre les inquiétudes et la profonde exaspération du monde agricole, un moyen également de mettre la pression sur le nouveau gouvernement en agitant la menace d'une mobilisation bien plus importante. Oh putain, je suis sûr, mais sûr et certain que le gouvernement tremble devant des panneaux bâchés. Oui, je suis sûr qu'il tremble. C'est comme votre mobilisation, parce que oui, la FNSEA s'est quand même mobilisée devant une préfecture avec une banderole pendant 2 heures. Oh là là, oh là là, on est terrorifiés. On est terrorifiés. On veut vraiment une prise de conscience. Colère Agri JA45 FDSEA, sans réponse, direction Paris. Peut-on lire, par exemple, sur les panneaux municipaux annonçant l'arrivée dans la commune du Loiret. On a fait un maillage dans tout le Loiret en privilégiant les grands axes, raconte le président des jeunes agriculteurs loirais, Valentin Caron. Oh, on a fait un truc, on a fait un plan de guerre pour bâcher des panneaux. Mon Dieu. Une nouvelle action qui intervient quelques mois seulement après la crise agricole de février dernier. Suite aux mobilisations de début d'année 2024, nous n'avons pas eu de réponse claire et précise du gouvernement. Il y a eu des engagements, mais ce n'était que des engagements.
La FNSEA 45 ainsi que les jeunes agriculteurs loirais se disent exaspérés et dans une situation morale et financière insoutenable, précise-t-il par communiqué. Et pour cause, ils considèrent que si certaines de leurs revendications ont été entendues et mises en œuvre, ils déplorent que plusieurs d'entre elles ne soient pas suivies d'effet. Les deux syndicats demandent que les pouvoirs publics accompagnent la profonde crise économique qui met en péril la souveraineté alimentaire. Putain, et je vous jure, il me fout une alarme pour ce mot. Il me fout une alarme pour ce mot. Il est de retour, la souveraineté alimentaire. Qui l'utilise? Les politiques, le ministère de l'Agriculture et le syndicat dominant FNSEA. On ne parle plus d'agriculture, mais de souveraineté alimentaire. Je vous rappelle que ça avait été mis en place par Marc Fesneau, l'ancien ministre de l'Agriculture, qui a commencé à parler de souveraineté alimentaire. Et quand j'ai vu ce mot, je vous ai dit, ils vont nous le ressortir à chaque fois, et ils vont petit à petit changer agriculture par souveraineté alimentaire. Ce qui a déjà été mis en place, puisque le ministère de l'Agriculture s'appelle ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Et t'inquiète pas qu'agriculture, d'ici quelques années, ça dégage. Donc, ça mettra en péril la souveraineté alimentaire du pays et la survie des entreprises agricoles. Certaines mesures devaient être mises en place avec la loi Orientation et Devenir agricole votée par l'Assemblée nationale fin mai 2024. Oui, mais alors t'as pas compris, parce que depuis, il y a eu un remaniement du gouvernement. Oui, mais on a tout repris à zéro aussi. Et puis Attal, il a laissé la pile, tu sais, parce que t'étais en haut de la pile, mais il a laissé la pile quelque part, il a pas dit où. Mais c'est le problème. Mais le texte n'avait pas pu être examiné par le Sénat du fait de la dissolution de l'Assemblée. Oups, la boulette, dis donc. On se demande quelle place on donne aux agriculteurs dans ce pays, déplore Valentin Caron. Le gouvernement doit fixer un cap bien précis pour l'avenir de l'agriculture. C'est ce qu'a promis... J'ai une petite mouchette. C'est ce qu'a promis le Premier ministre Michel Barnier. Ah, vous croyez encore aux promesses? Attendez, vous avez cru les promesses d'Attal, vous avez cru les promesses de Macron, vous avez cru les promesses d'Ursula, vous vous êtes fait à chaque fois prendre en... Voilà, tu as l'image là un peu, tu as l'image. Et là, c'est ce qu'a promis le Premier ministre Michel Barnier. Ah bah si, il a promis alors. Ah bah si, il a promis. Ah bah il a promis. C'est ce qu'a promis le Premier ministre Michel Barnier dans son discours de politique générale du 1er octobre dernier, annonçant que l'examen du projet de loi serait repris sans délai. Si ça ne convient pas, on ne s'interdit rien. Oh là là, ouf, oui, ils s'interdisent rien. Peut-être qu'ils seront devant une préfecture avec une banderole pendant 4 heures. Oh là là, on sait pas. Cette action symbolique sur les panneaux des communes rappelle celle de l'an dernier, où les panneaux avaient été retournés partout en France. Le président des jeunes agriculteurs loirais prévient « Là, on va avoir pas mal de travail dans nos champs dans les prochaines semaines. L'idée de l'action, c'est de dire « Vous avez 6 semaines ou 2 mois, et si ça ne bouge pas, ça risque de mal se passer. » Comment que ça se fait que certains de vos collègues sont mobilisés depuis juin? Non, mais tu m'expliques? Tu m'expliques? Ah là là, la com. Il évoque une colère qui ne cesse de grandir à mesure que les agriculteurs subissent des difficultés. Cette année, il y a les intempéries, des mauvaises récoltes, mais aussi les maladies comme la fièvre catarrhale, énumère Valentin Caron. Les jeunes agriculteurs loirais comme la FNSEA 45 attendent des actions. Valentin Caron avertit « S'il fallait amplifier le mouvement, je pense que ça pourrait prendre encore une autre tournure qu'au début d'année, car les agriculteurs sont fatigués et abattus. La pression s'accentue déjà sur la nouvelle ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. » Et toi, mon petit pragma, est-ce que tu penses que la FNSEA va bouger et va vraiment se bouger pour de vrai? Ou est-ce juste un coup de com'? Je t'invite à me le dire dans les commentaires, à me partager ton avis et ton opinion. Et tu sais, tu peux partager cette vidéo pour que on sache quand même qu'il y a une révolte agricole, on sache ce qui se passe les dessous de l'histoire, hein, je vous l'explique. Partage cette chaîne, partage nos valeurs d'environnement, d'écologie et bien entendu d'agriculture. Partage autour de toi, fais rayonner la pragmatisme autour de toi. Et comme d'habitude, tu likes, tu cloches, tu t'abonnes, tu vérifies que tu es toujours bien abonné, ou tu dislikes, hein, c'est comme tu veux, hein, fais-toi plaisir. Et moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.